Moi, c'est une parfaite transition, parce que justement, j'allais vous demander de clore sur un sujet un peu optimiste, parce que j'ai lu en préparant cet album le plan directeur cantonal 2030 qui fourmille de projets, que vous avez dit aussi très ambitieux. Et c'est vrai qu'à certains moments, on n'a pas vraiment envie d'être très optimiste par rapport à la situation actuelle. Si je prends une citation de ce rapport, l'objectif qui est mentionné, c'est « Nous ne voulons pas jeter nos habitants chaque jour dans une transhumance absurde sur des axes de communication asphyxiés dans un centre vers des banlieues ». Ça donne pas très envie d'habiter à Genève. Alors, c'est effectivement, ça naît d'un constat des difficultés aujourd'hui et au fond, de tensions où tout le monde sur les réseaux sociaux exprime sa mauvaise humeur dès qu'il est bloqué sur une route. Maintenant, il faut comprendre aussi que, comme m'a dit Madame Lemaigre au début, ça vient du fait aussi de l'attractivité de Genève, de l'énorme attractivité de Genève. Donc il faut se souvenir quand même qu'à l'origine de tout ça, il y a la chance énorme d'une ville qui a un solde migratoire très positif depuis longtemps, et qu'on pourrait être dans la situation de Detroit, où la ville se vide, où les immeubles sont abandonnés, où plus rien ne fonctionne et où la ville est en faillite. Donc c'est aussi la conséquence de l'attractivité, de l'activité économique, de l'énorme création de richesses qu'on a à Genève, où il faut se souvenir qu'on se paye le luxe d'entretenir une fonction publique à la française, sans en subir les conséquences économiques trop gravement. Mais je crois beaucoup à la connectivité, c'est-à-dire à l'utilisation plus intelligente des réseaux de mobilité, à leur transformation pour plus d'urbanité. Vous savez, l'espace public, on peut l'utiliser, mais l'idéal, c'est de l'habiter. Ça veut dire que c'est le lieu des relations humaines riches, sophistiquées. Et il faut transformer tous les espaces publics, les infrastructures de mobilité en font partie, en lieu d'habitation, entre guillemets. Ça veut dire qu'on ait des rapports sociaux dans ces éléments-là aussi. C'est peut-être la petite crainte qu'on peut avoir par rapport aux voitures sans chauffeur, c'est qu'on va supprimer tous les frottements qu'il y a quand vous freinez brusquement, vous faites signe à la personne, que vous baissez la vitre pour dire un mot à une jolie fille, ou inversement. Voilà, donc ça, il y aura une nouvelle aussi sociabilité, habitabilité de l'espace public dans le futur.